Alors, bonjour, si je ne vous ai pas salué encore. Donc ce matin, j'avais à cœur de méditer un passage dans la première épître de Jean, chapitre 4, qui parle de l'amour de Dieu, justement. 1 Jean 4, à partir du verset 7, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qui voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un texte très riche, et donc jusque-là, la parole de Dieu. Et je vais essayer d'aborder ce texte pour nous permettre de comprendre en quoi consiste cet amour qui vient de Dieu. Ce texte comporte plus de 25 utilisations des mots amour ou aimer. Le mot grec utilisé, agapé, est spécifique au Nouveau Testament. On ne peut pas tout simplement utiliser ce mot, comme si cela correspondait à ce qu'on appelle l'amour dans notre langage courant. Quand nous on parle d'aimer, c'est aimer nos amis, aimer notre famille. Il y a même l'amour éros, donc tout le monde connaît le sens de cela. Mais l'amour qui vient de Dieu, c'est encore quelque chose de différent. C'est un autre mot en grec. Alors, j'utilise un petit dictionnaire des mots du Nouveau Testament d'un dénommé Vine. C'est un très vieux livre que j'ai depuis plus de 40 ans. Mais ce livre est précieux. Vine y dit que le verbe agapao exprime cet amour profond et constant de l'être parfait
envers des destinataires sans mérite. Des destinataires sans mérite. C'est-à-dire Dieu aime ceux qui ne méritent pas cet amour. Et cet amour de Dieu produit en eux un amour révérentiel de leur part envers Dieu et un amour pratique envers ceux qui sont également bénéficiaires de ce don de Dieu et un désir d'aider les autres à chercher à connaître Dieu qui est la source de l'amour. Wein nous dit également que l'amour chrétien envers ses frères ou envers les hommes en général n'est pas un élan sentimental. Je crois que ça a été dit ce matin. Cela ne suit pas notre penchant naturel et ne vise pas seulement des personnes avec qui nous avons des affinités particulières. Nous, on aime des gens qu'on aime, enfin qui ont des affinités avec nous. Et l'amour de Dieu va plus loin que cela. Tout cela peut-être vous rappelle également le message de Yanis dimanche dernier, où on voit que celui qui s'est comporté avec amour par rapport à cet homme qui était dans le besoin, c'est celui qui a vu ses besoins et qui a répondu aux besoins de l'homme. Alors je commence donc l'analyse du passage en parlant de la source de l'amour de Dieu. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour divin est d'origine divine. La palisse ne dirait pas mieux. Ce verset n'est pas un commentaire sur l'amour humain avec tous ses mérites et qui fait partie de la création. Quand on dit celui qui aime est né de Dieu, on n'est pas en train de dire que si on aime, cela veut dire qu'on est né de Dieu. Si on aime de l'amour humain. On ne peut pas dire que les gens sont des chrétiens malgré eux parce qu'ils s'aiment. Parce qu'il ne s'agit pas du même amour. C'est encore quelque chose qui va intrinsèquement avec la découverte de Dieu, avec la connaissance de Dieu, avec la rencontre de Dieu. Aimer quand Dieu exige la rencontre avec Dieu, être né de Dieu. C'est pour ça que le verset 7 dit, celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Donc, cela veut dire que pour aimer comme Dieu l'entend, il faut passer par la conversion. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, Jésus dit, vraiment je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Celui qui passe par cette expérience de la nouvelle naissance a en lui le témoignage qu'il connaît Dieu. Je parlerai de cela plus tard. Mais pour aimer avec cet amour divin, il n'y a pas de raccourci. On va passer par la porte d'entrée. Une fois passé par cette porte d'entrée, qui est la découverte du Christ, et donc du cœur de Dieu, qui aime, après on peut demander l'aide de Dieu pour mettre en pratique cet amour. Quelle est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu maintenant? Le verset 9. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. L'illustration parfaite de la nature de l'amour divin se trouve dans le plan de salut de Dieu envers les hommes. Romains chapitre 5 nous rappelle que lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Les versets 6, 8 et 10 de Romains chapitre 5. 2 Corinthiens 8 nous dit, dans le verset 9, « Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Quel amour de la part de Dieu
de Christ qui a accepté de devenir pauvre pour nous donner sa richesse. Dans 2 Corinthiens 5, même, il est dit que le Christ est devenu péché pour nous. Le verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans notre union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Maintenant, on a parlé de la source de l'amour de Dieu. On a parlé de l'illustration, la démonstration de l'amour de Dieu dans le plan de salut de Dieu. On arrive maintenant à des choses pratiques. La nécessité de l'amour fraternel. Le verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, à nouveau, c'est avec le verbe agapé, l'amour divin. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. L'exigence de l'amour fraternel serait moins contraignante si l'apôtre Jean avait eu la délicatesse de changer de verbe quand il commence à parler de nous. Ça aurait été tellement plus facile de dire que Dieu nous a aimés avec cet amour agapé, mais nous, on a juste aimé avoir de l'affection pour nos frères et sœurs. Mais non, c'est le même verbe qui est utilisé. Et là, il y a une exigence. On se rappelle Pierre qui rencontre le Christ ressuscité. Jésus lui demande s'il l'aime, agapé, de l'amour divin, 2 fois. Et à la 3e reprise, Jésus, un peu pitié de lui, il dit « Est-ce que tu as de l'affection pour moi ?» Mais Pierre, dans toutes ses réponses, n'ose même pas utiliser le verbe agapé. Il dit chaque fois au Seigneur « J'ai de l'affection pour toi. Je t'aime comme ma famille et mes amis, ça veut dire. » Pierre, il avait tellement honte de lui. Il était si peu sûr de ses moyens qu'il n'osait pas dire « Je peux t'aimer avec l'amour divin. » Mais on sait que Dieu a pris en charge Pierre et l'a sûrement aidé à dépasser ses possibilités humaines ou ses impossibilités humaines. Vivre l'amour divin envers ses frères et sœurs est une œuvre de la grâce de Dieu. Nous sommes donc devant une impossibilité humaine, comme pour la mise en application du sermon sur la montagne. Je cite Vine à nouveau. L'amour chrétien envers ses frères ou envers les hommes en général n'est pas un élan sentimental, ne suit pas toujours notre penchant naturel et ne vise pas seulement des personnes avec qui nous avons des affinités particulières. Vivre l'amour divin en communauté est seulement possible par l'action du Saint-Esprit parmi nous. C'est une manifestation patente de la présence de Dieu et qui nous montre qu'individuellement et collectivement, nous demeurons en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, le but de l'Église est décrite. Nous avons été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et c'est une belle vocation. Nous devons donc prier pour que nous puissions vivre cet amour divin par la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse vivre et se manifester dans notre communauté et dans nos rassemblements. Nous devons être conscients des besoins des personnes à qui nous avons affaire dans la vie et demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cela nous pousse à l'écoute attentive, à l'accueil de la parole d'autrui et à prendre une position désintéressée. Je pense qu'il y a des petites choses pratiques. Effectivement, je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui écoute bien. J'ai tendance à zapper. Mais l'écoute attentive permet justement de cerner où on est une personne. Qu'est-ce que la personne est en train de me dire? Très souvent, on saute à la conclusion
on dit, ah oui, ce qu'il est en train de dire, ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu, donc je pense que j'ai une réponse toute faite à la situation de la personne en face. Et j'ai peut-être pas bien écouté. Est-ce que j'accueille même quand la personne dit des choses qui sont difficiles ou qui me mettent mal à l'aise? Et est-ce que je prends une position désintéressée pour comprendre le besoin de la personne et pas quelque part ce que je peux imaginer dans une situation? Je passe maintenant à un autre point qui concerne la certitude de demeurer en Dieu et l'assurance du salut. Vous allez me dire, c'est un peu curieux que dans ce passage, à un certain moment, on dirait qu'on quitte le thème de l'amour dans le verset 13. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui. Alors en fait, l'apôtre Jean, il a des mots-clés qui développent. Il a parlé de l'amour et après il a parlé de demeurer en Dieu. Et maintenant, il veut juste faire une sorte de parenthèse pour dire comment est-ce qu'on sait qu'on demeure en Dieu. Et il donne plusieurs petits tests. Et c'est intéressant que cet épître de Jean a été écrit dans 1 Jean 5, verset 13. Il faut noter bien dans votre Bible, 1 Jean 5, verset 13, le but de l'épître. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Le chrétien a besoin parfois d'être rassuré quant à son salut. Est-ce que je suis vraiment sûr que je suis sauvé, qu'à la fin Dieu me prendra en charge? Et ce livre de Jean donne plusieurs critères pour qu'on puisse être assuré que nous sommes dans la foi. Dans notre passage, en particulier, nous avons 3 tests. D'abord, le test de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Le verset 13. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son Esprit qu'il nous a donné. Romains chapitre 8 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et d'autres esprits nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et effectivement, il y a un aspect de l'assurance de salut qui relève de cette vie de l'esprit. C'est un peu un aspect subjectif. Alors, il faut savoir quand même, dans le domaine pastoral, que ce témoignage subjectif peut être abîmé par le péché, par l'endurcissement du cœur, par la dépression. Mais l'expérience normale du chrétien est d'avoir cet élan qui dit à Dieu, « Tu es mon Père. » et je t'aime, et de se tourner vers lui dans la prière. Il peut arriver qu'on ait affaire à des personnes qui ne ressentent pas cela, ou ça peut être une phase dans leur vie, il y a une seule réponse, c'est encourager la personne à revenir au Christ et à l'embrasser. Il y a des personnes, on ne sait pas s'ils sont réellement convertis, ou si c'est un chrétien, si quelqu'un qui n'a jamais été converti. Il y a une seule solution, c'est que la personne vienne au Christ, confesse sa foi et mette sa confiance en lui. Donc, on comprend que l'amour divin ne se vit pas en dehors de cette relation étroite avec Dieu et la présence de son Saint-Esprit en nous. Le deuxième test, le test de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les versets 14 et 15, nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Et si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc sans la reconnaissance de la révélation de Dieu en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, Dieu fait homme, incarné, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, on ne peut pas dire que nous demeurons
dans Dieu. Le Fils de Dieu est celui qui révèle que Dieu est amour et qu'il est la source de l'amour divin. Le christianisme est donc un message exclusif. On ne peut pas dire tout simplement j'aime, et souvent on va parler de l'amour plutôt à l'amour humain, et ça suffit pour être sauvé. Non, il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ, croire qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, et avoir mis notre confiance en lui. Et le troisième test de la vie, c'est le test de l'amour, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Comment Dieu a-t-il agi envers nous? Il agit avec patience, dans un but de nous sauver, et non pas de nous condamner. Il nous pardonne nos péchés, nous relève malgré nos chutes, nous permet d'apprendre au travers de nos erreurs. Demeurer en Dieu, c'est donc demeurer dans cette relation avec lui, demeurer dans son pardon. Dieu est lumière, mais cette lumière n'est pas pour nous chasser, mais pour que nous puissions venir à lui à chaque instant dans l'assurance d'être pardonnés. Mais il nous demande de pratiquer la patience et le pardon. 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien, nous avons une description pratique de cet amour divin. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Vivre comme cela, c'est vivre selon le cœur de notre Dieu, c'est porter les fruits de l'Esprit. Je vais arriver au dernier verset. On peut penser dans ce passage qu'il y a un peu de répétition. Mais j'ai pris les versets 19 à 21 comme une sorte de conclusion sur ce passage qui parle de l'amour de Dieu. Première conclusion, dans le verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Cela veut dire qu'on ne doit jamais l'oublier. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Tout relève de la grâce de Dieu. C'est un don qu'on a reçu gratuitement, qui ne vient pas de nous, qui vient pas de nos mérites. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Et les versets 20 à 21, si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Et dans le verset 21, le Christ qui dit, celui qui aime Dieu aime son frère. Si nous avons reçu gratuitement, il y a eu un prix qui était la mort du Christ et sa résurrection, mais il y a une exigence également dans notre vie. Nous ne pouvons faire l'économie de la pratique de l'amour divin. Rappelons-nous de ces caractéristiques, un amour qui ne dépend pas des mérites de la personne, un amour qui embrasse tout être humain au-delà de nos affinités, un amour qui sait voir les besoins d'autrui, un amour qui sait écouter quel est le véritable problème de la personne, un amour qui vise à être selon le cœur de Dieu et qui pose cette question peut-être pratique, que ferait Jésus à ma place? Cet amour, on peut seulement la vivre grâce à l'action du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être porteurs de cet amour divin avec lequel Dieu nous a aimés, avec lequel nous aimons Dieu et par lequel nous marchons avec lui et voulons lui obéir. Cet amour également entre en jeu dans notre assurance de salut et est enraciné dans la révélation de Jésus-Christ, Dieu incarné. Ainsi donc, pratiquer cet amour divin est une prolongation de l'amour de Dieu, est une mise en illustration de l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour pouvoir vivre cet amour divin dans nos relations les uns avec les autres. Amen.
Amen. Pour répondre à ce message sur l'amour de Dieu,